Bonjour, bienvenue à la chaîne YouTube Complexe Scolaire Nyota. Je me nomme M. Malila Camille, chargé des branches commerciales au Complexe Scolaire Nyota. Pour aujourd'hui, je vais intervenir concernant les cours d'organisation des entreprises en 6e commercial et gestion. La séance passée, on avait parlé de la fonction administrative. Plus précisément, les différents instruments d'une bonne administration d'une entreprise. Parmi ces instruments, on avait cité la comptabilité qui est considérée comme l'instrument principal. Cette comptabilité doit être soutenue ou accompagnée d'un bon secrétariat. À part le secrétariat, il y a l'informatique qu'on considère aussi comme un instrument d'une bonne gestion d'une bonne administration. Il y a le marketing, il y a la recherche opérationnelle, il y a l'économétrie et puis il y a la statistique. Mais pour aujourd'hui, nous abordons la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est la fonction commerciale. Les premiers points à expliquer concernant la fonction commerciale, c'est son importance. Une entreprise de n'importe quelle taille, de n'importe quel secteur, de n'importe quel domaine d'activité, de n'importe quelle appartenance, de n'importe quel régime, doit nécessairement disposer d'une fonction commerciale. Donc c'est une fonction très importante pour l'avenir, pour la survie d'une entreprise. Même la prospérité de l'entreprise, la richesse de l'entreprise dépend de la fonction commerciale. Elle joue un rôle très important pour la vie d'une entreprise. N'importe quelle entreprise doit nécessairement avoir cette fonction commerciale. Quel est son objet? Quel est son rôle? De la fonction commerciale a double objet ou des objets. C'est-à-dire, c'est une fonction chargée d'achat ou d'approvisionnement et puis chargée de vente ou la distribution. Donc, elle s'occupe des deux objets principaux. Il y a l'approvisionnement ou achat, et puis il y a la vente ou la distribution. On va plus insister sur le premier objet, la fonction d'approvisionnement. On parlera de son importance et puis on va analyser comment une entreprise doit bien organiser la fonction achat ou approvisionnement. La fonction d'approvisionnement, comme je viens de vous le dire, est chargée d'achat au niveau de l'entreprise. Tout ce qui s'occupe d'achat. Au niveau d'analyse, on parlera de bien acheter. Comment on peut conclure que on vient de bien acheter? Qu'est-ce qui signifie bien acheter? Bien acheter signifie acheter à un coût réduit, c'est-à-dire à un bon prix, des biens ou des produits ou des marchandises de très bonne qualité, et puis ces produits-là ou les marchandises vous arrivent à temps. C'est ça la conclusion pour bien dire que nous venons de bien acheter. On tient compte des prix qui sera réduit, on va tenir compte de la qualité qui sera très bonne, et puis les délais de livrer, les délais d'acquisition de ce que vous venez d'acheter. C'est là qu'on peut maintenant conclure, non, nous venons de bien acheter. Nous analysons la fonction d'achat ou d'approvisionnement. Sa première mission consiste à bien acheter, et puis sa deuxième mission, c'est bien gérer les stocks. Pourquoi on doit très bien gérer les stocks? Afin d'éviter l'accumulation des stocks. Si nous avons l'accumulation des stocks, ça crée ce que nous appelons les résignols, les stocks morts.
On doit aussi bien gérer les stocks afin d'éviter la rareté des stocks. Que les gens se présentent dans notre magasin, non, il n'y a pas le produit là, c'est pas aussi bien. Ça veut dire, bien gérer les stocks consiste à éviter l'accumulation des stocks qui entraîne les stocks morts ou les ressignors ou la rareté des stocks. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour très bien gérer les stocks? Nous allons connaître ce que nous appelons la rotation des stocks. La rotation des stocks. La rotation des stocks et puis la durée de rotation des stocks. Durée de rotation des stocks. Ce sont donc là les deux éléments importants qui vont nous aider à très bien gérer les stocks. La rotation des stocks, c'est le nombre de fois que le stock a été utilisé pendant une période donnée. La rotation des stocks. Pour trouver cette rotation des stocks, il y a une formule. Quelle est la formule de la rotation des stocks? C'est volume de sortie. Volume de sortie. Divisé par le stock moyen. Volume de sortie sur le stock moyen. C'est la formule pour trouver la rotation des stocks. C'est quoi le volume de sortie? Volume de sortie, en d'autres termes, on appelle ça les coûts d'achat des marchandises vendues. Volume de sortie. Il y a une formule pour trouver ça. Pour trouver le volume de sortie, on va prendre l'achat plus le stock initial moins le stock final. Comme ici nous sommes dans une entreprise commerciale, on voit plus de mouvements de marchandises, c'est-à-dire achat de marchandises, plus stock initial marchandises, moins stock final marchandises. Là, nous trouvons le volume de sortie. Maintenant, pour trouver le stock moyen, la formule c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. Je reprends. La rotation des stocks, c'est quoi? C'est le nombre de fois que le stock a été utilisé pendant une période donnée. Par exemple, pendant des mois, combien de fois nous achetons et nous vendons? C'est ça la rotation des stocks. À commerce, ça joue un très grand rôle. Il faut toujours veiller à la rotation des stocks. Le nombre de fois que vous achetez, le nombre de fois que vous vendez. Maintenant, pour trouver cette rotation de stock, il y a une formule qu'on doit appliquer. Quelle est cette formule? C'est le volume de sortie divisé par le stock moyen. C'est quoi le volume de sortie? C'est ce qu'on avait engagé comme dépense pour acheter et vendre. Ce qu'on avait vendu, c'est ça le volume de sortie. Pour trouver maintenant ce volume de sortie, VS, volume de sortie, la formule c'est achat plus stock initial, achat de quoi? Achat de marchandises, plus stock initial, marchandises, moins stock final, marchandises. Stock initial, marchandises, c'est quoi? C'est le stock du début du mois. C'est ça le stock initial, marchandises. Le stock final, c'est le stock de la fin du mois. Pour trouver le volume de sortie, c'est-à-dire on va se servir de cette formule. Achat de marchandises, plus stock initial marchandises, moins stock final marchandises. Là, nous trouvons des volumes de sortie. Maintenant, les stocks moyens. Pour trouver les stocks moyens, SM, la formule c'est le stock initial marchandises, plus stock final marchandises, le tout divisé par 2. Nous trouvons le stock moyen. L'élément qui va se placer au dénominateur de la formule de la rotation de stock. La rotation de stock, on avait dit, formule c'est volume de sortie sur stock moyen. Maintenant, pour trouver la durée de rotation de stock, parce qu'on avait dit la rotation de stock, c'est le nombre de fois que le stock a été utilisé pendant une période, pendant le mois.
les nombres de fois que nous achetons et nous vendons. On appelle ça la rotation des stocks. Maintenant, la durée de rotation des stocks, c'est ce nombre de fois-là passe pendant combien de temps? Quelle est sa durée c'est cette durée de rotation de stock? Maintenant, pour trouver la durée de rotation de stock, on fait l'inverse de cette formule. C'est-à-dire durée de rotation de stock, on déplace ici. Durée de rotation de stock. Durée de rotation de stock. La formule, c'est le stock moyen divisé par volume de sortie multiplié par unité de temps. Si on veut trouver ça en jour, on va prendre 360. Si on veut trouver en semaine, on va multiplier par 52. Si on veut trouver ça en mois, on va multiplier par 12. Mais ce qui est important, c'est plus par jour. Donc, stock moyen multiplié par sur volume de sortie multiplié par 360. C'est pour trouver la durée de rotation des stocks. Donc, le nombre de fois qu'on avait utilisé les stocks là en achetant comme en vendant, c'était pendant combien de temps? Pour trouver cette unité de temps là, on va utiliser cette formule ici. Le stock moyen sur le volume de sortie multiplié par 360 jours. Maintenant, on va résoudre un exercice. Nous prenons le premier exercice ici, notre devoir, premier exercice. On nous donne stock au 1er novembre 80 kg, entrée 10 mois 930 kg, stock au 30 novembre 150 kg. Et puis on demande de trouver la durée de rotation du stock. Quelle est la durée de rotation du stock? Nous allons au préalable tirer les données de cet exercice. Nous tirons les données de notre premier exemple. Stock au 1er novembre, c'est ça le stock initial, 80 kg. Entrée du mois, c'est achat. Achat, on a acheté 930 kg. Et puis stock au 30 novembre, c'est le stock final, 150 kg. Ça veut dire quoi ici? Le stock initial, c'est-à-dire avant qu'on puisse acheter ce qu'on avait dans notre entrepôt, c'est ça le stock initial, 80 kg. On a acheté pendant le mois 930 kg. Après avoir vendu, le stock qui nous reste, c'est ça le stock final, 150 kg. Maintenant, on nous demande de trouver la durée de rotation des stocks. Travail à faire, trouver la durée de rotation des stocks. Quelle est sa formule? On avait dit pour trouver la durée de rotation des stocks, formule c'est le stock moyen divisé par volume de sortie multiplié par 360 jours. Cherchons d'abord le stock moyen. Le stock moyen, formule stock initial plus stock final, le tout divisé par 2. Nous remplaçons chaque élément de la formule par sa valeur. Le stock initial, 80 kg, plus stock final, 150 kg, le tout divisé par 2. Nous aurons combien? Au numérateur, ça nous donne 130, divisé par 2, ça nous donne 115 kg. C'est ça le stock moyen trouvé. Les dénominateurs maintenant de la formule. Volume de sortie, sa formule est là, achat, plus stock initial marchandise, plus stock final marchandise. Nous remplaçons chaque élément de la formule par sa valeur. Achat, 930 kg, plus stock initial, 80 kg, moins 150 kg, et la quantité de stock final. 930 plus 80, ça nous donne 1110, moins 150, ça nous donne 860 kg. C'est ça le volume de sortie, 860 kg. Maintenant, nous trouvons notre durée de rotation du stock, exprimée en jours, c'est-à-dire 115 kg. Le stock moyen sur 860 kg de volume de sortie multiplié par 360 jours, ça nous donne 48 jours. C'est ça la durée de rotation des stocks. Maintenant, le deuxième exemple, à vous de le faire à la maison.
À vous de faire à la maison comme devoir. Le deuxième exemple, vous allez le faire à la maison. Maintenant, au deuxième exemple, vous allez trouver la rotation des stocks et la durée de rotation des stocks. Nous sommes à la fin de notre séance du jour. À la prochaine leçon.